Il est 18 h, bienvenue si vous nous rejoignez en ce vendredi 16 février. La 11e édition de la Foire d'art contemporain a ouvert ses portes hier à Lille Grand Palais. Art Up réunit une centaine de galeries venues de la France entière, mais aussi de Belgique. Volume et sculpture, c'est le thème de cette nouvelle édition à vivre jusqu'à dimanche. Le rendez-vous avait attiré 32 000 visiteurs l'année dernière sur 4 jours. Précision au micro de Céline Ray qui est allée y faire un tour. Nous sommes donc à Lille Grand Palais pour la 11e édition d'Art Up, la première foire d'art contemporain en région. Alors ici, comme vous pouvez le voir derrière moi, on retrouve beaucoup de galeries, une centaine qui viennent d'un peu partout en France, mais aussi de Bruxelles. Voilà, les Belges ont leur place ici à Art Up pour cette 11e édition. Alors pendant le week-end, il va également y avoir beaucoup d'animations, des ateliers, voilà, prévus à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Alors, je vous propose de découvrir tout de suite une artiste qui expose ici. Elle est sculpteur et elle s'appelle Agnès Descamps. On la rejoint tout de suite. Bonjour Agnès Descamps. Bonjour. Alors, parlez-moi un petit peu de vos sculptures. Alors, c'est ce qui se trouve juste derrière nous, donc ce tableau, cette sculpture. En quoi consiste votre art ? Alors en fait, je crée des sculptures évolutives qui ont la propriété de se transformer. Ce sont des sculptures vivantes où j'introduis la notion de temps dans mon travail. Donc là, en l'occurrence, celle que je présente ici, c'est Marilyn Vanité. Si vous voulez, c'est une réinterprétation des vanités du XVIIe siècle où on juxtaposait les éléments de vie et les éléments de mort. Et là, Marilyn Vanité, elle représente à elle seule tous les plaisirs de la vie, la beauté, la richesse, le glamour, et confrontée donc à sa propre mort et à son propre squelette. Et grâce au procédé que j'ai mis au point, je peux superposer l'élément vie et l'élément mort. Voilà, vous dites que vous ne voulez pas venir brouiller l'expérience sensorielle, émotionnelle du visiteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire en fait que je veux que les gens s'approprient cette transformation et ne soient pas uniquement comment je pourrais dire, préoccupés par la technique. Je veux que la technique soit au service de l'émotion. Voilà, et qu'on retienne que l'émotion. Voilà, par votre art, vous voulez faire passer un message, hein. C'est pas juste de l'art décoratif. Non, c'est pas juste de l'art décoratif puisque les vanités, c'était aussi prendre conscience du temps qui passe, de l'instant présent et justement sentir pleinement cet instant et ce temps qui passe. Voilà. Pourquoi vous faites cette œuvre et à quel moment vous vous dites voilà, cette œuvre-là, elle va plaire au public, je vais réussir à la vendre. Voilà, comment on est animé en tant qu'artiste ? Alors, je pense pas que je fais une œuvre pour qu'elle soit acquise. Bien sûr qu'on a envie que les gens la découvrent et l'aiment et l'achètent. Bien entendu, c'est grâce aussi à ça que les artistes peuvent vivre. Mais en fait, cette œuvre, j'ai eu cette idée il y a quelques années et j'ai mis très longtemps à trouver les éléments techniques pour réussir à ce que vous voyez aujourd'hui. Et ça demande beaucoup de technicité. Oui, ça demande quand même plusieurs technicités et c'est vrai que j'ai fait appel à plusieurs personnes qui m'ont aidé à finaliser ce travail et aussi j'ai eu un de mes clients qui m'a beaucoup aidé financièrement et qui m'a permis justement d'aboutir à ce résultat aujourd'hui et comme vous allez pouvoir voir aussi une grande, j'en ai fait donc Alors on va aller la voir directement. Ça sera plus parlant. Voilà. Alors, pour celle-ci, pour la petite, on va parler prix. Combien il faut débourser pour pouvoir se la procurer ? Donc celle-ci, elle est à 7 900 €. Donc à chaque fois, si vous voulez, la transformation est à chaque fois différente, puisqu'elle n'est pas reproductible exactement de la même manière. Et là, à chaque fois, le fond est différent. Donc la toute première que je fais de la série, enfin de la toute première, elle est sur fond noir. Et après, c'est des fonds que je retravaille. Donc là, en l'occurrence, celle que vous venez de voir, elle s'appelle Marilyn Vanité, ombre et lumière. C'est un clin d'œil aussi à la vie de Marilyn. Et le fond, c'est aussi un clin d'œil à l'œuvre d'Andy Warhol. Vous avez une œuvre plus monumentale qui se trouve dans le salon. Alors elle se trouve où cette œuvre ?
De l'autre côté, on va s'y rendre. En s'y rendant, pourquoi vous décidez de participer à Artop? Pour vous, c'est important en tant qu'artiste de participer à cette foire d'art contemporain? Ah oui, tout à fait. Disons que c'est une rencontre avec le public. Moi, je travaille dans mon atelier, j'ai des galeries avec lesquelles je travaille aussi. Donc la galerie Audet, c'est une galerie de Colmar qui me représente dans la galerie, mais qui me représente également sur les salons. Et c'est une rencontre avec le public. Quand un travail d'artiste, c'est un travail solitaire. Donc, si vous voulez, on est un peu, on travaille dans son atelier, on est un peu coupé du. C'est une façon de rencontrer le public, votre public, et d'avoir l'écho du public et de sentir l'émotion des gens. Et c'est vrai que c'est magique et c'est vraiment une récompense pour moi de voir l'émotion dans le regard des gens qui vont découvrir mon travail. Et voilà, et c'est vrai que c'est une récompense de toutes les heures que je passe dans mon atelier, plutôt en solitaire, on va dire. Voilà, parce que le travail d'artiste, c'est un travail aujourd'hui qui est difficile. Alors c'est juste... ça se trouve où? Juste là dans l'angle, voilà. Là, juste dans l'angle, bon, on y arrive. Alors, le travail d'artiste, le salon est grand. Le travail d'artiste, c'est un travail qui est difficile, où il y a beaucoup de concurrence ou pas? Oui, il y a beaucoup de concurrence, c'est vrai, mais bon, comme dans tout métier, je pense qu'il faut être passionné. Voilà, je pense que le secret pour perdurer dans ce domaine, c'est d'être passionné, et c'est vrai que je le suis. Et je pense. Vous en vivez aujourd'hui? Oui, j'en vis depuis plusieurs années. Et bon, mes sculptures évolutives, ça fait, on va dire. Depuis 2015 que j'ai présenté la première, mais qui n'était pas encore aboutie comme celle d'aujourd'hui. Et c'est vrai que je crois que les nouvelles technologies sont importantes. On est entouré de nouvelles technologies. En tant qu'artiste, je trouverais que ce serait dommage de travailler comme avant et de ne pas utiliser justement ce qui nous est donné pour faire naître d'autres émotions. Voilà, des émotions plus fines, comme disait Kandinsky. Voilà. Et alors sur ces mots, hein, on peut voir votre autre sculpture, Marilyn Vanité, voilà, en plus grand format. Donc, vous allez voir l'évolution. Donc celle-ci s'appelle Marilyn Vanité Nuage, parce que au départ, vous voyez, sur le visage qui peu à peu s'éclaire, vous allez voir comme passer des nuages, et petit à petit, vous allez voir se transformer le visage jusqu'à voir apparaître après la dentition et le squelette complet de Marilyn Monroe. Voilà. Ça sera l'image de la fin. Merci en tout cas, et puis on vous souhaite un bon salon. Voilà, donc nous étions à Artop à Lille, Grand Palais, la 11e édition qui se tient tout le week-end. Voilà donc Artop, tout de suite, la météo.